fait, l'exemple de ma ferme et d'autres fermes, c'est qu'on mise sur la biodiversité pour produire bien, pour produire mieux. Alors quand on a entendu parler d'une loi de restauration de la nature, en fait, qui allait être étudiée au Parlement européen, et tout de suite pour nous ça a été de se dire, mais enfin, là on a l'Europe qui montre la bonne direction. C'est devenu la loi la plus importante pour la préservation de la biodiversité en Europe. Ça n'a pas été facile, ça a pris des mois, c'est passé tout juste, mais ça y est. C'est le règlement pour la restauration de la nature. Mais qu'est-ce que ça veut dire restaurer la nature? On va en parler avec Nicolas Verzotti. Il possède une ferme en agroforesterie dans le Vaucluse. Ici on est sur la parcelle de ma ferme, la ferme du Colibri. Dès mon installation en 2012, j'ai opté pour miser sur la complémentarité entre l'arbre et les autres cultures, et là en l'occurrence du maraîchage. L'idée de restauration de la nature, en fait, elle vient du constat que certaines pratiques qu'on a développées sur la dernière moitié de siècle, là, notamment en termes des cultures très intensives, le système productiviste en fait, a opéré une dégradation des sols. Donc l'idée de restaurer la nature, en fait, c'est se dire, ben voilà, on a fait jusque-là, on a été trop loin, il faut tempérer ça, et on sait faire différemment. Et c'est ça qui est heureux, on a les ressources pour faire différemment. Ici, on a une haie où, en fait, j'ai laissé du spontané. Et l'intérêt de ça, c'est que ça accueille de la biodiversité, ça filtre bien le vent. Et sur moi, dans mon contexte provençal, où il y a plus de 100 jours de Mistral par an, elle a un super intérêt, quoi. Donc on va faire une petite expérience, en fait. Je vous ai présenté la ferme au soleil, donc on a pu voir ce que c'était. Et là, on va passer sous la haie et on va vérifier. Le microclimat est beaucoup plus sympa. Ok, c'est parti. Ah bah, je suis passée à l'ombre, j'ai chopé un rhume. Toutes les dispositions qui seront prises pour préserver et restaurer en fait la nature et préserver les ressources sont dans l'intérêt de nos fermes, de la production agricole. Notre alimentation de demain, elle dépendra de nos capacités à restaurer et à préserver en fait la biodiversité qu'on a aujourd'hui. Le règlement européen prévoit que les États devront restaurer 30% des habitats menacés d'ici 2030 et 90% d'ici 2050. Il s'agit en particulier des forêts, prairies, zones humides, rivières, lacs et des fonds coralliens. Alors vous, cette loi européenne pour la restauration de la nature, qu'est-ce que vous en attendez? Alors quand on a entendu parler d'une loi de restauration de la nature, en fait, qui allait être étudiée au Parlement européen, et tout de suite pour nous ça a été de se dire, mais super, enfin, là on a l'Europe qui montre la bonne direction. Donc ce qui nous rendait enthousiastes, c'était qu'enfin on sortait en fait d'une logique purement économique, purement comptable en fait d'un tas de choses, et qu'on prenait conscience qu'il fallait préserver notre environnement et que c'était dans l'intérêt et de notre alimentation et de notre santé. Dans les dispositions qui sont prises, notamment de préservation des zones humides et tout ça, en fait c'est important. Et pourquoi en fait ça me concerne? Parce que le cycle de l'eau dépend de la préservation de ces zones en fait. Alors moi j'y crois à partir du moment où on se donnera les moyens de faire ça. Et donc ça veut dire qu'une loi de restauration de la nature, ça doit aussi être associé à des dispositions qui vont encourager les systèmes agroécologiques et le développement du bio. Donc ça veut dire qu'en fait il faut jouer sur activer les deux leviers en même temps. Aujourd'hui, il y a encore un long chemin à faire au niveau, j'allais dire, soutien des pouvoirs publics pour développer l'agriculture biologique, pour développer l'agroécologie.